Alléluia. Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Ne coupez pas le live, hein? Nous voulons que ça passe en live. Ne coupez pas le live. Alors, vous remarquez la présence de quelqu'un à côté de moi. Amen. Est-ce que je peux maintenant parler? Amen. Alors, beaucoup de gens posent la question, elle est d'où, elle est d'où, elle est qui? Même des gens me posent la question, même sur ses cheveux. Est-ce que ce sont ses vrais cheveux? Mais les Congolais, nous sommes graves, hein? Même les cheveux de quelqu'un, vous suivez. Elle est malienne, elle a aussi des origines libanaises, donc c'est un mélange comme moi aussi. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, pour ne pas aller de travers, j'ai préféré écrire, afin d'être concis et d'être clair, parce que il est bon vraiment que je vous raconte comment on s'est rencontrés. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en lingala? J'aimerais aussi que ceux qui parlent le lingala entendent. Qui interprète bien le lingala et qui est bien habillé? Ok, on va traduire pour ceux qui parlent en lingala un jour. Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais
une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre afin que je puisse m'échapper. Dans cette agonie intérieure, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel, qui me donna le numéro d'Esther. Mais au début, elle ne répondait pas. J'en fis part au prophète qui lui transmit alors mon propre numéro. La première chose que je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur, elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi, tout en continuant à remplir fidèlement ses responsabilités au travail, parce qu'elle était une responsable là où elle travaillait. Et à l'église, elle était plutôt photographe, caméraman, modératrice, prédicatrice. Elle était diaconesse et elle était consacrée pasteur. Et elle continue à remplir fidèlement ses responsabilités au travail à l'église, même très tard la nuit, quand j'avais des insomnies et malgré le décalage horaire de 5 et 6 heures. Au fil du temps, une relation sincère est née. Une flamme s'est allumée et dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que c'était elle. J'en ai parlé à son pasteur, à mes parents, à mes pères spirituels et à mes amis, afin de ne rien faire sans redevabilité, conseil et prière des autres. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon le timing de Dieu à Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an. Il ne l'a pas dit qu'à moi, mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Plusieurs ont même reçu des détails précis la concernant, ce qui confirmait ma direction. C'est pourquoi le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Kinshasa, mais cela aurait été trop coûteux et compliqué à organiser. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide, mais sachez que pour vous, c'est une année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans, tellement que c'était terrible, mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères, mais sachez ceci, le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père, pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Je l'aime profondément. Je l'aime profondément. Elle n'est pas venue pour effacer la mémoire de Maman Blanche, mais pour continuer l'œuvre, comme Élisée après Élie, avec humilité et soumission à Dieu. Priez pour elle, elle est étrangère, c'est sa première fois d'être au Congo. Elle a eu le baptême de 4 heures du temps d'embouteillage. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il fait froid. Je lui ai dit, tu sens le froid quand même? Elle a dit, mais c'est climatisé. J'ai dit, non, c'est le vent. Priez pour elle, portez-la dans vos cœurs, comme vous m'avez toujours porté dans les vôtres. Demeurez en paix et continuez à prier pour nous, pour toutes ces certaines choses que vous entendez. Je vais clarifier ça progressivement avec le temps de Dieu, dans l'amour, dans le pardon et dans la sagesse sans rancune. Et merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre soutien, vous avez prouvé au monde que vous êtes une église mature. Vous avez prouvé au monde que vous êtes une église enracinée. Vous avez prouvé au monde que votre foi est fondée sur Jésus. Vous avez prouvé au monde que vous êtes une église 4x4, une armée de Dieu.
Des fois, j'ai dit à Dieu, tu as beaucoup de serviteurs, pourquoi tout ça c'est moi? Il y a beaucoup d'églises au Congo, pourquoi la compassion, la pluie, les écrans qui tombent sur les gens? Mais nous avons une grande destinée. Un jour, nous comprendrons pourquoi tout ça. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez prier pour nous. On a prié pour nous à Bruxelles, mais votre prière me manquait. Priez pour nous, s'il vous plaît. Alléluia. Maman Esther va prier pour nous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin pour cette première journée, ce premier matin des 25 matins. Nous te rendons grâce éternelle pour tout ce qui a pris place en ce lieu. Nous te disons merci Seigneur parce que nous avons déjà expérimenté ta présence. Nous pouvons palper et sentir ta présence en ce lieu. Et pour cela, nous te rendons des actions de grâce. Nous ne prenons pas part pour acquis ta présence, mais nous savons que c'est un privilège que tu nous accordes de la manifester en ce lieu. Et c'est pourquoi ce matin, nous te disons merci. Nous te recommandons également les restants des 25 matins. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que nous puissions expérimenter ta présence jour après jour et davantage en ce lieu. Que nous allions dans une profondeur de ta présence. Nous allions encore plus en profondeur dans ta présence. Que nous expérimentions, Seigneur, une dimension que nous n'avons jamais expérimentée auparavant. Et que, Seigneur, tout un chacun ici présent qui a délaissé sa demeure pour venir en ce lieu, et toute l'Église Compassion rentre dans une nouvelle saison à partir d'aujourd'hui. Nous recommandons, Seigneur, tous les orateurs qui vont fouler cet autel, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ça ne soit pas, Seigneur, de par leurs propres mots, par leur propre intelligence qu'ils parlent, mais que ce soit, Seigneur, les oracles de Dieu qu'ils déclarent en ce lieu. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, le retour de toute personne ici présente, Seigneur. Nous prions que tu les protèges, que tu les gardes, que tu préserves, Seigneur, chacun des membres, chacune des familles de cette Église et tous ceux qui nous suivent à distance sur les réseaux sociaux. Bénis le restant de cette journée. Bénis la journée de demain, le culte de demain, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Tous les honneurs te reviennent, Seigneur. Que toutes les acclamations, Seigneur, montent au-devant de ton trône. Car toi seul es digne, Seigneur, de recevoir notre adoration, notre louange. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le maître incontesté de l'univers. Il n'y a point d'autre nom, Seigneur, qui soit au-dessus du tien. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour dans vos maisons. Amen. J'invite les hommes de Dieu, les leaders, ils vont monter. Nous allons prier ensemble.